Shalom, shalom, bien-aimés. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ce matin, je vais te parler de quelqu'un en la personne de Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais te parler de quelqu'un qui a donné sa vie pour toi. La Bible, il n'y a pas un autre chemin pour avoir le salut. Il n'y a pas un autre chemin pour aller au paradis. Il n'y a qu'un seul chemin, Jésus-Christ. Accepter Jésus pour être sauvé. Accepter Jésus pour avoir la paix du cœur. Accepter Jésus parce que Jésus est le seul qui s'est sacrifié à la croix, qui s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Ton père il ne peut pas faire ce sacrifice. Ta mère, elle ne pourra jamais donner sa vie pour toi. La seule personne d'un sang innocent, un sang pur, qui a pu donner sa vie pour toi, c'est Jésus. Alors, frère, pourquoi ne pas donner ta vie à Jésus? Pourquoi tu endurcis ton cœur? Pourquoi tu refuses l'évangélisation des frères et sœurs qui viennent vers toi? Ce monde va passer, frère. Ce monde va passer. Et si tu mourais sans connaître Jésus, et si tu quittais ce monde, demain, ça va accepter Jésus. Ton âme ira où? Voici la question qu'il faut se poser. Voici la question qu'il faut se poser. Parce que nous allons mourir, frère. Tu cherches les biens de ce monde. Oui, tu veux être riche. Tu veux qu'on te voie dans ce monde. Frère, en Jésus, il y a tout ça. Mais le plus important, c'est d'abord de chercher le royaume des cieux et sa justice. La Bible nous dit que si nous cherchons le Seigneur Jésus de tout notre cœur, nous cherchons le royaume des cieux et sa justice, le reste nous sera donné par-dessus tout. Ça veut dire que Dieu prend soin de ses enfants, frère. Ça veut dire que Dieu prend soin de ses enfants. Jésus dit dans le livre de Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. » Frère, la lumière, c'est pour éclairer. La lumière, c'est pour guider. La lumière, c'est la vérité. Et celui qui est en Jésus, qui obéit à la parole de Dieu, son chemin est tracé pour le paradis. Je ne veux pas que tu vives pour aller en enfer. Je veux que tu vives pour aller au paradis. C'est pourquoi tu dois accepter le Seigneur Jésus. Quand tu l'as accepté et que tu mets sa parole en pratique, frère, Dieu se souvient de toi. Qu'est-ce que tu cherches? Je te pose la question. Qu'est-ce que tu veux? Être riche dans ce monde? Et si tu es riche, que tu meurs sans avoir accepté Jésus, ta richesse peut te sauver? Non. Frère, tu veux avoir plusieurs femmes? Tu veux marier plusieurs femmes? Et si dans cette impudicité, tu mourrais sans avoir connu Jésus? Tu veux vivre éternellement dans le feu? Dans la géhenne? C'est ce que tu veux pour ta vie? Parce que le monde-ci, il est éphémère. Si tu vis de manière désordonnée dans ce monde actuel, dans lequel nous sommes passagers, si tu vis dans ce monde sans accepter Jésus, tu vas mourir. Mais si tu meurs, tu dois aller quelque part. Où?
Où ira ton âme si tu n'acceptes pas Jésus? C'est pourquoi je t'invite à accepter Jésus maintenant. Parce que tu ne sais pas demain. Seul Jésus, seul Dieu sait demain. C'est pourquoi il a dit qu'il va au Père pour nous préparer une place. Il va là-bas pour nous préparer une demeure. Jésus a des plans pour nous, surtout les bons plans. Mais comment est-ce que tu vas bénéficier de ces plans si tu ne l'acceptes pas? Il y en a qui disent, ah, votre vie chrétienne, elle est trop difficile. Elle est trop ceci, elle est trop cela. Oui, frère, la vie chrétienne n'est pas parfaite. Oui, toutes les fois que tu tombes, il faut revenir à Jésus. Frère, Christ même, il a été persécuté. Ça n'a pas été rose la vie pour lui. Et il a dit, celui qui veut me suivre porte sa propre croix. Il a dit, celui qui va aimer sa vie que moi va la perdre. Mais celui qui m'aimera que sa vie la retrouvera. Cette personne vivra. Ça te dit que si tu choisis Jésus maintenant et que tu meurs demain, ton salut est garanti. Oui, frère, je te le dis, ton salut est garanti. Mais c'est ça. Parce que là-bas, c'est la vie éternelle. Là-bas, c'est éternel. Il faut vivre de manière saine pour pouvoir mériter cette vie-là. Je dis que après la mort, il y a la vie. La vie que je te demande de choisir, c'est la vie en Jésus pour aller au paradis dans le royaume des cieux. Parce que si tu vas en enfer, c'est éternel. Il n'y a plus de retour, hein, frère. Il n'y a plus de retour. Donc, je t'exhorte maintenant à choisir Jésus et à marcher selon sa parole, à être guidé par son esprit, à être enseigné par son esprit. Frère, j'ai pris la peine un jour comme ça de demander à certains frères et sœurs, pourquoi tu vas à l'église? Il y a plein qui ne savent pas pourquoi ils vont à l'église. Il y a d'autres qui sont à l'église parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne. Papa va à l'église, maman va à l'église. Et donc, lui, il est né dans cette famille-là. Donc, eux tous, ils vont à l'église. Frère, je vivais aussi comme ça. Mon père est chrétien, catholique. Ma mère, elle est née chrétienne, protestante, méthodiste. Au départ, j'étais protestant, méthodiste. Voilà. Et j'ai choisi Jésus, j'ai accepté Jésus. Je me suis fait baptiser évangélique. Je ne dis pas que catholique, c'est pas une église. Ou protestant, c'est pas une église. Mais je dis, il faut prendre conscience du choix de Jésus pour son âme. Il faut savoir pourquoi tu vas à l'église. Tu vas à l'église, bien aimé, pas pour les richesses de ce monde, pas pour les biens de ce monde, mais d'abord le choix pour le salut, le royaume des cieux. Oui, le paradis de Dieu. Parce que si tu vas à l'église pour que tu aies les biens de ce monde, je te dis que tu seras découragé, frère. Parce qu'on n'est pas venu dans ce monde, nous, en tant que disciples de Jésus, pour avoir les biens de ce monde. La première motivation pour laquelle nous sommes disciples de Jésus, c'est parce que nous avons la garantie que le royaume des cieux est pour nous qui avons choisi Jésus. Voilà pourquoi nous allons à l'église. Et quand on est intègre, on est sincère dans la voie de Dieu, toutes les autres portes s'ouvrent pour nous. Parce que Dieu ne va pas te laisser sans la nourriture. Il prend soin de ses enfants.
Frère, si tu n'avais pas encore fait la paix avec Jésus, je t'invite maintenant à choisir Jésus. Qu'est-ce que tu attends pour donner ta vie à Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu attends? Regarde aujourd'hui des vieilles femmes, nos mamans, vieilles mamans, qui sont dans les marchés aujourd'hui en train de prêcher la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça ne t'interpelle pas? Ça ne te dit rien? Frère, tu veux rester dans cette vie de maquis, de boucan, qu'on te voit par-ci par-là, les filles par-ci par-là, la nudité, la perversité. Frère, il n'y a pas de vie là-bas. Imagine un instant que tu es en train de faire le boucan dans une boîte de nuit ou dans un maquis ou quelque part, en train te, de te saouler et tu meurs. Où ira ton âme, frère? Où ira ton âme? Pour que tu sois là-bas et la tempête sonne pour le jour de l'enlèvement. Parce que nul ne sait le jour, l'heure, mais le maître viendra. Frère, la surprise, tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Tu iras où ton âme? C'est l'enfer. C'est l'enfer. Tous les biens de ce monde, frère, quand tu as accepté Jésus, Dieu prend soin de toi. Tu veux savoir? Oui, je peux te le dire. Je peux te le dire, frère. Si tu as choisi Jésus, tu as choisi tout ce qui est bon. Oui, tu as choisi tout ce qui est bon. Tu vas voir que celui qui est obéissant, frère, Dieu prend soin de lui. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Choisis Jésus, sois obéissant, sois sincère. Et Dieu va te donner tout ce que tu veux. Marche dans sa voie. Tu veux le savoir? Va dans le livre de Lévitique 26, frère. Tu vas voir que les bénédictions sont attachées à celui qui obéit à la voix de Dieu. Les bénédictions sont attachées à celui qui obéit à la voix de Dieu, frère. Je vais te lire le livre de Lévitique 26, à partir du verset 1 déjà, jusqu'au verset 6. Voici ce que la Bible dit dans ma version, la version Semeur 2000. Vous ne vous fabriquerez pas d'idole, vous ne vous dresserez ni statue, ni stèle, et vous ne mettrez pas dans votre pays de pièces sculptées avec des figures pour vous prosterner devant elles, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez les jours de repos que je vous ai prescrits et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Si vous suivez mes ordonnances, si vous obéissez à mes commandements, et si vous les appliquez, je vous donnerai vos pluies en leur saison. La terre livrera ses produits, et les verges donneront leurs fruits. Vous serez encore en train de battre le blé quand viendra le temps de la vendange. Et celle-ci durera jusqu'au sémail. Vous mangerez du pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je ferai régner la paix dans le pays quand vous vous coucherez. Rien ne viendra troubler votre sommeil. Bien-aimé,
Parce que ce que Dieu garantit à celui qui le sait avec obéissance, à celui qui est dévoué à son œuvre, avec modestie, sans orgueil. Frère, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux que Dieu ne peut pas donner? Est-ce que tu as été sincère avec lui? Toi qui dis que je suis chrétien et je vis misérablement. Toi qui dis que je suis chrétien, je fais ceci, rien de marche, tant, rien de marche. Frère, est-ce que tu t'es posé la question de savoir si tu es dans la marche, dans la vision de Dieu? Est-ce que tu es obéissant? Est-ce que tu as abandonné ta mauvaise vie? Est-ce que tu as abandonné les mauvaises pratiques, frère? C'est ça. Est-ce que tu as été sincère dans ta marche? Parce que la Bible dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, il va te vomir. Le royaume des cieux appartient aux violents. Et ce sont eux qui s'en emparent. C'est pourquoi Christ a dit que nous qui l'avons choisi comme disciples, nous qui sommes ses disciples, nous allons souffrir dans ce monde parce que lui-même il a souffert. Mais de rester persévérant jusqu'à la fin. Frère, ce jour, je voulais juste te dire qu'il n'y a pas meilleur choix que Jésus. Je vais te dire qu'il n'y a pas meilleur chemin que Jésus. Je vais te dire qu'il n'y a pas meilleure paix que Jésus. Si chacun faisait à l'autre ce qu'il voudrait qu'on lui fasse, d'ailleurs, ce que Jésus nous a dit, je vous assure qu'il n'y aurait pas de guerre dans ce monde. Je vous assure qu'il n'y aurait pas de tribulation dans ce monde. Je vous assure qu'il n'y aurait pas d'animosité dans ce monde. Mais ce monde a ses règles, ses désirs qui sont contraires aux désirs de l'Esprit de Dieu. Change de vie maintenant, frère. Cherche la face de Dieu avec sincérité. En ces mots, que Dieu te bénisse, que Dieu t'élève, que Dieu te fasse connaître le vrai chemin. Au nom de Jésus, je déclare que ta vie est bénie, je déclare que ta journée est bénie. Je proclame que Jésus touche ta vie. Alors, frère, voici en ce mot que je vais donc te laisser. T'auton, te disant que Jésus est la lumière du monde. Jésus est le salut garanti. Jésus est la vérité. Jésus est vrai. Jésus est vrai. L'enfer est vrai. L'enfer existe. Et le paradis existe. Je veux que tu ailles au paradis. Si tu n'avais pas encore donné ta vie à Jésus, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Bien-aimé, toi qui n'avais pas encore accepté le Seigneur Jésus, tu vas faire cette prière avec moi afin que tu puisses donner ta vie à Jésus pour qu'il te guide. D'accord? Seigneur Jésus, je bénis ton nom, je te rends la gloire. Père, je voudrais ce matin te donner ma vie. Parce que longtemps je suis resté dans le péché et je ne savais pas que tu avais donné ta vie pour que je sois sauvé. J'ai tant péché contre toi. J'ai fait des choses qui ne glorifient pas ton nom. Ma vie, c'était l'impudicité, c'était la calomnie, c'était la boisson, les boîtes de nuit, les filles par-ci, par-là. Seigneur Jésus, ce matin, je te donne ma vie. Accepte-moi tel que je suis et transforme ma vie. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait et prends-moi par la main. Guide-moi maintenant. Je te donne ma vie maintenant. Transforme-moi. Change-moi. Car longtemps,
Des gens m'ont parlé et je n'avais pas compris que tu étais la solution pour moi. Je n'avais pas compris que tu avais un plan pour moi. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Pardonne-moi tout ce que j'ai commis comme péché auparavant. Guide-moi dans ma marche vers toi. Transforme ma personne. Fais en sorte que cette vie que je mène, je ne la mène plus. Aujourd'hui, je reconnais que Jésus-Christ, tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens maintenant dans ma vie. Amen.